Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Il y a parmi les lettres de l'alphabet deux catégories. Des lettres, des consonnes, j'entends des consonnes de l'alphabet hébraïque, qui sont toujours remarquables, ce qui s'appelle Nach-Nir-E. C'est l'ensemble de la plupart des lettres, des 18 lettres de l'alphabet. Il y a 4 lettres de l'alphabet hébraïque qui peuvent être Nach-Nistar, c'est-à-dire présentes au niveau graphique, mais que l'on n'entend pas. Par exemple, quand on dit Ani, Ani, il y a un Yud à la fin de Ani, mais on ne dit pas Ni, on n'entend pas le Yud. Il est là que pour des raisons orthographiques. Même quand on parle de Ben, entre, il y a un Yud entre le Bet et le Yud, mais on prononce Ben, entre, comme Ben, fils. C'est pour des raisons orthographiques que le Yud est présent. Ainsi, il y a 4 lettres, les lettres Aleph, He, Yud, Vav, qui sont des lettres qui peuvent être présentes que pour des raisons orthographiques, présentes, mais que l'on n'entend pas. Remarquons que ce sont les lettres qui constituent les lettres du nom de Dieu, Yud-Ke, Vav-Ke, ou Ekie. Ces lettres qui forment le nom de Dieu, qui d'ailleurs n'est pas lu, comme c'est écrit, c'est ce qu'on appelle un cri octive. Et donc, ces lettres peuvent être présentes, mais on ne les prononce pas même au milieu d'un mot. Par exemple, Karanou, nous avons appelé, eh bien vous avez un Aleph au milieu. Les morts, vous avez un Aleph au milieu qu'on n'entend pas. Bereshit, vous avez un Aleph au milieu qu'on n'entend pas, et ainsi de suite. Il y a donc ce qu'on appelle de Nach-Nistar. Cette notion de Nach-Nistar présent mais qui est cachée, on la retrouve avec le nom de Dieu. Remarquable, parce que quand il va y avoir un changement de nom, Sarai, qu'on a l'habitude de traduire par ma princesse, mais qui peut être très juste, parce que ma princesse, on aurait dit Sarati ou Sari. Sarai, c'est un pluriel. Donc à creuser pourquoi ici il y a un pluriel, mais en tout cas le nom de Sarai va se transformer en Sarah. Et quand Sarai va s'appeler Sarah, le He de Sarah est ce qu'on appelle un Nach-Nistar. C'est une lettre présente pour des raisons orthographiques, mais qu'on n'entend pas. Si on écrit Sarah sans le He à la fin, si on ne connaît pas l'orthographe, eh bien on ira quand même Sarah. Alors que pour Avraham, on lui a rajouté un He au milieu de son nom, et là, eh bien c'est clair que on entend le He. Il est Nach-Nir-E, il est remarquable, on peut l'entendre, et si on l'enlève, eh bien on retrouve Avraham tel qu'il se nommait avant qu'on ait changé son nom. Ainsi, il y a une similitude intéressante dans ces consonnes de l'alphabet hébraïque que l'on peut remarquer, sauf pour 4 qui peuvent être présentes mais discrètes, qui sont ces 4 lettres qui forment les lettres du nom de Dieu, toujours présents, mais qui est discret, que l'on ne voit pas forcément, mais qui sont là, qui est là, une leçon entre la grammaire et la théologie. Excellente journée. לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא עוז והמשרד אדון עולם אשר מעלה בטרם כל
אזי גואלי וצוחב לי בצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו הפקיד רוחי ותישן בעירה ועם רוחי גבייתי כי השם לי ולא יירא אדון עולם אשר אזי מלך של